L'aventure a démarré en 1976 quand la Compagnie Générale des Eaux décroche ses premiers marchés de distribution d'eau potable à La Réunion. 40 ans plus tard, Veolia Eau Réunion est toujours présent, toujours leader sur le marché de la distribution d'eau potable avec 400 000 foyers desservis. Elle s'est développée également sur le traitement des eaux usées et sur la valorisation des déchets. Dans ce reportage, vous allez voir comment, en 40 ans, cette entreprise filiale du groupe international accompagne techniquement le développement de notre île. De l'eau des montagnes à celle du robinet, cela fait 40 ans que Veolia alimente les usagers de plusieurs communes de La Réunion. Première d'entre elles, la capitale, Saint-Denis, c'est en 1976 que l'EER, l'eau et électricité de La Réunion, se scinde en deux entités. EDF d'une part et la Compagnie Générale des Eaux d'autre part. À cette époque, les défis à relever sont de taille. C'était un peu difficile, la population augmentait de façon exponentielle et il fallait alimenter en fait cette population, donc étendre les réseaux et capter l'eau dans les hauts sur les captages qui sont généralement en altitude pour pouvoir l'amener jusqu'aux habitations. Si la municipalité est propriétaire des installations, c'est par une délégation de services publics que le fermier gère les usines d'eau potable, le réseau d'alimentation et la station d'épuration du Grand Prado. Nous sommes ici à Belle-Pierre, entre le pont Vincennes et le CHU Félix Guyon. C'est là qu'est traitée depuis 1955 l'eau destinée à la moitié de la population de la ville. Sur Saint-Denis, la particularité, c'est que les collectivités étaient bien en avance. Ils étaient bien en réflexion sur le devenir de Saint-Denis dans les années à venir. Ils savaient pertinemment qu'il y avoir un fort développement. Donc tout ce qui est construction d'usines, cela a été fait. Le dernier a été fait en 1970. Là, on est sur un site où vous avez 3 filières qui représentent à peu près entre 30 000 m3 à 35 000 m3 d'eau par jour sur une consommation de 60 à 65 000 m3. Dans les secteurs un peu plus éloignés, il fallait trouver des forages et des puits justement pour pallier à l'évolution des besoins de la population. C'est ce qui a été fait au fil des ans par la collectivité de Saint-Denis. Albert Lebon a débuté sa carrière en 1975 comme simple manœuvre jusqu'à être aujourd'hui le directeur du développement. Au cours de sa quarantaine d'années d'expérience, il a connu l'évolution des technologies. Aujourd'hui, on gère à peu près de 1 million de kilomètres de réseau, ce qui est énorme. On est à 400 000 clients sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, la technologie, que ce soit informatique ou que ce soit les outils de recherche de fuite, je me rappelle, en 1976, on utilisait des hydrosols manuellement. De l'hydrosol, on est passé par un système de T2000 électrique avec des bruits ambiants. Après, nous sommes passés par des recherches de fuite par corrélation. Et aujourd'hui, on est arrivé à une recherche de fuite par traceur de gaz. Donc l'évolution est énorme en moins de 40 ans. Autre équipement, le centre de contrôle informatisé. Grâce à des capteurs stratégiquement placés, les grosses fuites sont plus rapidement détectées. Le but pour l'entreprise est d'avoir un meilleur rendement dans la distribution de l'eau. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Alors, tu as fait un petit bilan de la journée de hier? Si jamais il y a une alarme dans la journée, une alarme sur un débit, sur une pompe, une coupure EDF, enfin tout ce qui peut arriver, l'alarme est envoyée automatiquement et immédiatement. Et à partir de là, donc, le service d'astreinte qui est opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc, est de suite alerté et intervient immédiatement sur le site pour pouvoir lever le dysfonctionnement. Pour l'année 2015, nous avons été à 67% de rendement de réseau. L'objectif fin de contrat est d'arriver à 70%. Mais bon, bien sûr, nous faisons quand même le maximum pour le rendre le plus efficient possible. L'eau est une denrée sur laquelle pas moins de 64 paramètres de contrôle sont demandés par le législateur. Sur Saint-Denis, Veolia pratique 10 000 contrôles autonomes par an, auxquels s'ajoutent 30 000 analyses faites par l'Agence régionale de santé. Pour obtenir une eau de qualité, les techniques pour le traitement de l'eau aussi a évolué en 40 ans. Des bassins de décantation avec des filtres à sable comme à Belle-Pierre, l'entreprise est passée au traitement par microfiltration à la possession. Ici, on est sur une technologie membranaire. Donc la filtration de l'eau à travers la membrane, ce qui nous permet d'avoir une très bonne qualité d'eau constamment sortie de l'usine. Ce qu'on suit en permanence sur ces membranes-là, c'est la pression transmembranaire et aussi l'intégrité de la membrane. C'est qu'on a des mesures automatiques qui se font au niveau de l'intégrité des machines, ce
qui nous permet par exemple là, de détecter qu'il y a un défaut d'intégrité sur la membrane. Et là, il faut démonter, il faut faire un diagnostic et puis faire une réparation s'il y a besoin. Tous ces processus de captage, de traitement et d'acheminement de l'eau ont un coût. Une réalité qui, au départ, n'était pas forcément acceptée des clients. Je me souviens à l'époque, quand les gens venaient au bureau, ils disaient pourquoi on paye de l'eau ? L'eau, c'est bon Dieu qui donne. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas le réflexe de leur dire mais non, oui effectivement, peut-être que le bon Dieu fait tomber l'eau, mais c'est la Compagnie Générale des Eaux qui l'amène jusqu'à votre robinet quand même. Et pour ça, il y a des moyens techniques, il y a des hommes qui travaillent, etc. Donc c'est le service de l'eau en fait. Et voilà, c'est une grande évolution, et je dirais surtout dans la communication. Et bien sûr lié aussi à l'évolution de la société qui a changé. Et de fait, a fait changer aussi nos méthodes et notre façon en fait, d'aborder les clients. Veolia, ce n'est pas seulement l'approvisionnement en eau des ménages, c'est aussi la fourniture et le traitement du précieux liquide aux industriels et aux agriculteurs. Le basculement des eaux d'est en ouest a permis le développement de l'activité dans la région sous le vent. L'enjeu globalement, et on le mesure encore plus maintenant, c'était finalement arriver à alimenter le secteur industriel sur l'ouest et le secteur agricole également avec l'antenne 4, mais pouvoir vraiment permettre au port, à la possession, à Saint-Paul de se développer et notamment d'assurer un service continu 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Aujourd'hui, on a une alimentation continue. Elle arrive un peu à saturation aujourd'hui. Il faut réfléchir maintenant à de nouvelles options, peut-être la réutilisation des eaux usées, justement, parce que la nouvelle route du littoral ou d'autres projets qui sont à venir vont être extrêmement consommateurs en eau. L'autre défi à relever pour le fermier est de rendre l'eau en sortie des 6 stations d'épuration qu'elle a en charge la plus propre possible. Il y a eu le challenge de l'assainissement, puisque c'était une période effectivement où nous devions répondre aux contraintes européennes en termes de rejet dans le milieu naturel. Donc c'est à cette période-là qu'effectivement les collectivités ont commencé à faire des efforts très importants pour mettre à niveau leurs installations. Nous sommes ici à la station d'épuration de Pierrefonds. Chaque jour, près de 11 000 m3 d'effluents sont traités. Dans le laboratoire, Laetitia et Mylène mesurent différents paramètres en entrée et en sortie de la station. C'est de l'effluent d'entrée de station d'épuration. C'est tout ce qui arrive des maisons, des industriels, tout ça. Sur une station d'épuration, en fait, il peut y avoir un jour où il y a un industriel qui fonctionne plus qu'un autre jour. Donc on peut avoir une charge plus importante, mais généralement, l'effluent reste sensiblement le même. On va regarder l'entrée et on va regarder ce qui en sort en fait. Et on va faire un rendement par rapport à l'entrée et la sortie. Et on va évaluer comment traiter la station. Qu'est-ce qu'il faut faire si on doit injecter des bactéries, il y a plusieurs paramètres qui vont entrer en compte par rapport à ce qui rentre et par rapport à ce qui sort. C'est de l'eau très claire, comme vous pouvez voir, mon flacon de sortie, il est très clair, c'est comme de l'eau potable, quoi. L'eau actuellement retraitée va en mer, mais pourrait être revalorisée pour l'irrigation, le BTP. Dans un avenir plus ou moins proche, les boues qui partent à l'enfouissement ou au compostage devraient être transformées en énergie ou en bioplastique. Un challenge qui inscrit encore plus Veolia durablement dans le paysage réunionnais.